Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre premier midi-causerie de la saison. Donc, on est de retour. Bonne rentrée scolaire, bon automne. Donc, je m'appelle Véronique Picard. Je vais être la modératrice pour la discussion aujourd'hui. Donc, ça va porter sur les processus de consultation jeunesse. Donc, avec nous, on accueille Sabrina Awashif-Soussi et Koza Chilton, donc liée au Conseil de la Nation Atikamekw. Cédric Gray-Lehoux du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec-Labrador, Stéphanie Fontaine du Regroupement des Centres d'amitié autochtones du Québec et Elisapie Lamoureux, Daniel Gadbou du Inuit Kahut Youth Council. Donc, avant de commencer avec les questions, je vais juste vous mettre un peu en contexte. Donc, c'est important de mentionner que les processus de consultation qui ont été menés par les organisations, donc ça s'inscrit dans un contexte de création de plans stratégiques tant au niveau gouvernemental qu'organisationnel, mais également dans l'optique d'alimenter la politique québécoise sur la jeunesse, donc pour qu'elle représente adéquatement les besoins et les priorités des jeunes autochtones au Québec. Donc, c'est un peu aussi, bon, c'est pas un peu, mais c'est un rôle qui nous est attribué aussi à nous, la chaire Réseau Jeunesse, donc celui d'influencer les politiques publiques à l'image des réalités, des multiples réalités des jeunes autochtones. Donc, c'est un peu pour cette raison, en fait, qu'on documente actuellement ces différents processus-là qui ont été menés pour que ces processus-là soient mis de l'avant, soient valorisés. Donc, chaque processus est unique dans son application, dans son développement, et chaque processus a été adapté en fonction de contextes et de réalités bien différentes. Donc, aujourd'hui, on a le privilège justement de rassembler tout ce monde-là pour réfléchir, échanger et discuter sur le développement, l'application puis la pertinence de ces processus de consultation. Donc, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, je vais quand même laisser la place à nos invités pour nous présenter rapidement leur mission et l'objectif derrière cette consultation jeunesse-là. Donc, je peux peut-être commencer par nommer quelqu'un qui se trouve, la première personne qui se trouve à côté de moi, donc ce serait Sabrina. Donc, je ne sais pas si tu veux nous expliquer rapidement ça. J'inviterais aussi Koussa à ajouter, là, quand il le souhaite, des compléments d'information à ce que je vais dire, parce que Koussa, il travaille avec nous au niveau de la jeunesse depuis le début de la démarche. Il est actuellement étudiant en droit à Sherbrooke, puis c'est une super de bonne ressource qui a travaillé avec nous au CNA. Koussa, je ne sais pas si tu veux te présenter vite, parce je pense que les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai déjà discuté avec les gens autour, je dis autour de la table, mais on se comprend. OK, vous m'entendez? OK, je me présente Koussa Chilton, je viens de la communauté de Wemotaci. Je suis étudiant en droit en ce moment. Avant d'être en droit, j'étais en sciences politiques à l'UQAM de Montréal pendant 1 an, avant de faire le saut vers le droit. J'ai 3 enfants, j'ai père de 3 enfants, puis j'habite à Sherbrooke depuis 2018. Comme Sabrina l'a dit tantôt, j'ai commencé à travailler au CNA en 2018. Puis depuis ce temps-là, on a beaucoup élaboré sur le côté jeunesse là, de la Nation Atikamekw. C'est ça, en fait. Nous, on est pour le Conseil de la Nation Atikamekw. Le CNA, lui, sa mission, son rôle, c'est le CNA dispense de divers services pour les communautés, dans l'éducation, services sociaux, services techniques, langue, culture, vraiment tous les types de services possibles, je dirais, développement économique, social. On assure aussi un rôle de représentativité politique au nom de la nation Atikamekw, puis aussi on est en négociation de traité avec les gouvernements en vue d'un traité. En fait, nous, au niveau de la jeunesse, on a commencé avec des événements jeunesse, des sommets jeunesse Atikamekw qui sont revenus à chaque année, qui avaient déjà été présents dans le passé, qui sont revenus. Puis après ça, on voulait vraiment structurer, on voulait une structure permanente dédiée à la jeunesse. Donc, le grand chef nous a donné entre les mains toute sa confiance pour créer un secrétariat à la jeunesse Atikamekw avec une stratégie jeunesse qui sera mise en œuvre par cette stratégie-là.
Donc, nous, actuellement, c'est là qu'on en est. On est en train de terminer la rédaction de la stratégie qui a été validée en grande partie à notre dernier sommet jeunesse du mois d'août, qui était sur le territoire à la TUC. Puis, ce qui s'en vient aussi pour nous, c'est de définir la structure du secrétariat à la jeunesse, de valider tout ça avec les jeunes dans un futur événement jeunesse. Puis, c'est là qu'on en est. Pouvez-vous me rappeler la question? Je m'en vais-tu trop loin là, dans mes explications? Non, en fait, justement, on vous demandait de mettre en contexte un peu votre organisation, le CNA puis l'objectif en fait de la consultation. Fait que c'était parfait ton intervention. Je pense que ça fait le tour, en fait. Oui, merci Sabrina. Donc, peut-être passer la parole à Stéphanie. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je vais me présenter un peu. Donc, Stéphanie Fontaine, moi, je suis conseillère en employabilité pour le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. C'est moi qui étais en charge de faire les consultations jeunesse qui sont déroulées en novembre-décembre dernier pour, je dirais, pondre une stratégie jeunesse du mouvement qui correspond aux besoins puis aussi aux préoccupations des jeunes à travers le mouvement. Nous, dans le fond, le regroupement, on est vraiment l'association provinciale qui représente 10 centres d'amitié autochtones au Québec. On est vraiment là pour les soutenir dans leur développement et les accompagner aussi dans leurs initiatives, peu importe qu'elles soient jeunesse ou autres. Nous, on est comme sur tous les fronts, là, autant en éducation qu'en employabilité, qu'en justice, services sociaux, sécurité publique. On a vraiment plusieurs dossiers. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que je présente un peu comment les consultations de jeunesse sont passées ou j'attends que les gens se présentent tour à tour? Puis, Oui, dans le fond, je peux donner la parole, puis après ça, on va y revenir, pas de problème. Donc, Cédric. Bon après-midi tout le monde. Cédric Greyleau, membre de la communauté de l'Estigouche et un des porte-parole du réseau Jeunesse Première Nation Québec-Labrador. Le réseau Jeunesse, dans le fond, c'est une organisation qui représente la jeunesse 15-35 ans. Là, on est en train de revoir nos âges possiblement sur un niveau politique, mais aussi sur un niveau régional. Fait que, pendant que différentes entités ici représentent des populations spécifiques, nous, on a vraiment l'envergure régionale. On est l'entité qui siège et qui représente la voix des jeunes à la table des chefs de la PNQL, ainsi que d'autres mandats qu'on est en train de définir un petit peu mieux. Dans la dernière année et demie, j'aimerais dire, quasiment avec le début de la pandémie, on a commencé une transition à devenir une nouvelle entité, un OBNL indépendante de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, tout le temps maintenant nos liens politiques, et tout ça pour pouvoir mieux représenter la voix des jeunes, pour vraiment pouvoir créer un système qui les représente et qui a été créé par eux. Fait que, on est 4 porte-paroles de différentes nations qui consultent les jeunes avec l'aide de la CRJ, mais aussi au travers de nos propres réseaux. On fait du développement de programmes, on accompagne les jeunes dans le développement de soi, beaucoup de liens avec les différentes entités, gouvernement fédéral, provincial et même un petit peu vers l'international dans certaines situations, pour vraiment faire porter la voix des jeunes et s'assurer qu'elle est entendue, qu'elle est prise en considération, qu'elle fait partie intégrale des décisions qui vont être prises pour les jeunes et les décisions qui vont les affecter. Donc, pas mal ça pour introduire le réseau. C'est une grosse bébelle en restructuration aujourd'hui, mais encore vraiment toujours pour représenter la jeunesse Première Nation Québec-Labrador. Merci, Cédric. I don't know if Daniel and Elisapi, if you wanted to share about the organization, the mission of the organization and the objective behind the consultation that was done. Oh, est-ce que vous nous entendez? Can you hear us? It's sometimes the interpretation. So just give them a time. Tu parlais en anglais, là. Donc, je ne sais pas si vous voulez, Daniel et Elisapi, je ne sais pas si vous nous entendez. Yeah, we can hear you. Caroline and I can hear you. Okay. So I was wondering if you guys could
if you guys could inform us on the mission behind your organization and maybe talk about the objective behind the consultation that was done by Inuit Kahut Youth Council. Yeah, we're the Huptree Youth Council. We're a regional organization for 14 Inuit communities in Nunavik, and we have our upcoming annual general meeting next week. And we had our youth consultations back in 2019 in September that we had 2 youth from each community come in, and we asked on so many different topics, brainstorming sessions with youth. And we had plenty of good opinions, as well as what do you call it there? Yeah, reflect on the youth's social issues, as well as issues with the youth protection, with the education system, as well as we didn't really touch into the the criminal aspect with the youth, but we managed to gain a lot more insight on mental health, as well as how we can help support each other with volunteering, as well as supporting each other locally. The mission of Huptree is to consult with youth and be the voice for the youth in Nunavik. We sit on multiple different boards in our region regarding the health and the schools, as well as our the Makivik Corporation, which deals with the land claims agreement. And that's where Huptree originally came from, with the massive support of the Makivik Corporation. And our mission is to bring forth, hopefully solve many more issues by being on the board of many organizations, as well as being the link from youth to the different higher organizations. And we also have different, what do you call them there? Not activities, projects, such as we received funding from SAGE for youth projects, and that has been going on since 2017. It's to bring forth youth projects all over the region, and coordinators are able to request funding up to $10,000 per community, and that has been going strong, and we plan on having a second call for this year soon after our annual general meeting. And we also host newspapers that we give out at least twice a year. And we have different social media campaigns related to mental health, such as the 30-day wellness challenge. We post 1 daily post per day about being positive and raising awareness about bringing forth cultural empowerment and youth, bringing forth positive mental wellness. And we also had a separate mental health campaign called the Be the Spark Challenge. It's to bring forth what you're proud of, or someone you know that that you're proud of what they've done. They're able to share different stories about youth. And we also host something that's quite unique to our organization, which is 15th birthday celebrations. Each youth that turns 15 in our region receives a little gift. As in our Inuit traditions, that when a youth turns 15 or approximately around that age, that they become independent. They become like an adult, and they're able to hunt, or they're able to start sewing and start doing more mature things regarding our culture. And that's when the youth also start hunting, when they turn 15 or so. So it's very important in our culture that when that youth
are recognized and given support for turning a new age, basically. Thank you, Daniel. You guys do a lot of things. Thank you. Donc, la première question que j'aimerais vous poser au niveau du processus de consultation, là, spécifiquement, qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce qui est à retenir dans votre processus, puis qu'est-ce qui était des bons coups, qu'est-ce qui a bien fonctionné là, dans le processus de consultation qui serait important d'identifier puis de mettre de l'avant? Je ne sais pas si on peut commencer encore avec Kousa puis Sabrina. En fait, nous, je regardais un peu là, les questions que vous nous avez envoyées, puis c'était souvent un peu mis en contexte de façon, vous, comment avez-vous organisé vos consultations, vu que vous êtes une organisation autochtone, puis tout ça, puis nous, notre processus de consultation s'est fait comme simplement, naturellement, on s'est dit, on veut que les jeunes soient dans l'action. Dans toute notre démarche, on veut que les jeunes soient impliqués par et pour les jeunes. C'est revenu tout le temps, là, tout au long de notre démarche, que ce soit pour la stratégie, la rédaction de la stratégie, pour l'organisation de notre sommet jeunesse ou encore pour le secrétariat à la jeunesse, la définition de tout ça. Les jeunes ont été impliqués dans toutes les différentes étapes. Puis, en fait, nous, ce qu'on trouve important aussi, c'est le contact humain. En fait, nous, les consultations, on a eu des groupes de discussion, on a eu un sondage en ligne, puis on a eu aussi des consultations auprès des intervenants qui travaillent auprès des jeunes, donc auprès de notre cible, si vous voulez. Donc, les groupes de discussion, pour nous, c'était clair qu'on y allait avec des groupes de discussion parce qu'on trouvait ça important d'avoir le contact avec les jeunes, de prendre le temps de les écouter, d'être face à face. Puis que ça soit c'était organisé, on avait un guide de discussion et tout, mais c'était comme, c'était semi-dirigé, là. On voulait vraiment que les jeunes s'expriment, puis de se réunir ensemble, de prendre le temps de les écouter, c'était vraiment important pour nous. Puis pourquoi qu'on a procédé aussi par des sondages en ligne? C'est parce qu'on voulait permettre aux gens qui n'avaient pas pu participer au groupe de discussion de pouvoir s'exprimer aussi. C'est certain que pour les groupes de discussion, on a ciblé, on est allé dans nos 3 communautés, là, nous les Atikamekw, il y a 3 communautés. On s'est déplacé là, puis on a aussi ciblé des milieux urbains où on sait qu'il y a beaucoup de membres là, qui vivent dans ces milieux urbains-là. Fait que c'est de cette façon-là qu'on a procédé. Les gens ils ont bien apprécié. On a essayé de faire ça selon aussi des horaires. On se disait, les jeunes aussi, c'est un peu les 15-35, là. C'est les 15-35, puis d'y aller en fonction des horaires de vie. Des gens, il y en a beaucoup qui sont aux études, il y en a beaucoup qui sont parents aussi. Fait que c'est des choses qu'on a pris en considération, mais ça s'est fait de façon naturelle. On n'a pas eu un gros brainstorm sur comment est-ce qu'on va faire nos consultations pour rejoindre un maximum de personnes. On connaît nos membres, puis c'est des façons je pense qu'ils sont quand même assez courantes de faire des consultations, mais le contact là, humain était super important pour nous. Donc, d'être là en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Donc, des petits groupes de discussion aussi pour pas que les gens soient gênés. Il y en a qui ne sont pas toujours à l'aise de s'exprimer dans des grands groupes. Fait que c'est des petits groupes de discussion de 8 à 12 personnes, si je me souviens bien. Puis, c'est ça, c'est de prendre le temps de se déplacer dans chaque milieu, dans chaque communauté pour entendre les jeunes. Puis, après ça, d'essayer de rejoindre un maximum de membres par les sondages en ligne. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Kousa? Moi, je pense qu'il faut mentionner que ce qui m'a marqué là-dedans, c'est de savoir qu'il y a des gens qui vivent hors communauté comme moi, justement. Depuis 5e année primaire, je pense que j'habite hors communauté, mais je vais souvent dans la communauté, je vais souvent voir ma famille. Et c'est ce côté-là qui a été comme un gros plus là, pour aller chercher les visions des autres qui vivent hors communauté surtout. Puis je pense qu'il a peut-être mentionné aussi, Sabrina, qu'au moment des consultations, ça a été nos représentantes qui ont comme animé les groupes de discussion. Et oui. En ce moment-là, c'était des représentants, c'était des femmes.
Puis à chaque année, c'est ça, on élit des représentants jeunesse là, des 3 communautés. Merci, Koussa, d'ajouter ce point-là. Je m'étais pris des notes, mais je ne lis pas du tout. Oui, ben, en fait, les animateurs, ça a été toutes des femmes, donc des animatrices, ça a donné comme ça qui ont animé les groupes de discussion. Ben, c'était des membres de la Nation Atikamekw. Fait que de s'exprimer dans sa langue, c'est sûr que c'est super important là aussi. Là. Donc, oui, ça a été les représentants de jeunesse qui ont été formés. On a fait affaire avec Léger pour qu'ils puissent nous coacher un peu là, dans le processus là, parce que c'est des gens, c'est leur domaine. Donc, pour les groupes de discussion, on a formé des animateurs, des animatrices. On voulait que ce soit vraiment des membres de la Nation Atikamekw parce qu'en plus de ça, la langue est très vivante chez les Atikamekw. Je pense que c'est 97% des membres qui parlent Atikamekw. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait une barrière de la langue là, non plus. Là, les gens, il y a beaucoup de gens qui étaient plus à l'aise de s'exprimer en Atikamekw. Donc, ça, super important, là, évidemment. Merci, Koussa. Des éléments vraiment importants que vous avez soulignés, prendre le temps d'aller à la rencontre des jeunes, créer des relations avec les jeunes ou les représentants, par exemple, les facilitateurs, donc ont déjà des relations auprès des jeunes. Au niveau aussi de la réalité, de la langue atikamekw, s'assurer que cette communication-là soit possible. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres qui veulent réagir par rapport à ça ou ce qui a été dit ou rajouter au niveau d'éléments qui ont été importants. Stéphanie, oui? Nous aussi, c'est un peu la vision là, dans laquelle on est allé consulter les jeunes. Moi, dans le fond, c'est le guide de consultation. Il a été vraiment validé à toutes les étapes avec des intervenants qui étaient dans les centres et qui sont autochtones. Puis, dans le fond, la différence, je pense, dans les processus, c'est que moi, j'étais là en soutien pendant les consultations sur place, vraiment pour les consultations, mais c'était quand même l'intervenant qui a des liens avec les jeunes qui menaient en fait la consultation. Moi, j'étais vraiment là pour prendre les notes. C'était vraiment, on ne voulait pas rendre ça super formel, qu'on a l'impression que je ne prenais même pas les notes devant les jeunes. Là. Moi, après ça, j'allais comme tout noter, mais je veux dire, c'était vraiment pour pas que les jeunes semblent que, pas qu'ils sont surveillés, mais qu'ils sont vraiment comme, qu'ils semblent trop consultés, là, dans le sens que trop formel. Nous, c'était tout le temps autour d'un repas. Fait que ça laisse vraiment un sentiment d'informalité, mais en même temps, on a tellement d'informations provenant d'eux quand c'est dans cette formule-là, en fait, que ils ne se sentent pas consultés. Ils sentent qu'ils ont une discussion, qu'ils participent à vraiment une discussion entre jeunes, mais ils ressortent plein d'éléments super pertinents après ça. Puis j'aimais vraiment l'aspect que Koussa a dit, là. Oui, il y a beaucoup de membres hors communauté. Nous, c'est sûr que les centres d'amitié, on est vraiment dans les villes, hein, fait que c'est vraiment important. Puis ce qui a peut-être fait la différence aussi là, dans les sujets abordés, c'est nous, le sujet primordial qui est ressorti, puis qu'on savait que ça allait ressortir, comment on vit notre culture en ville. C'est vraiment important. Hein, la langue, c'est tellement un élément primordial, un enjeu qui a été nommé par tous les jeunes. C'est un enjeu d'actualité puis qui va continuer à l'être parce que ce n'est pas toutes les nations qui sont comme la nation Atikamekw où la langue est très, très vivante. Il y a des langues autochtones qui le sont moins. Puis comment on fait pour la revaloriser, la revitaliser? Comment on fait pour la conserver aussi? C'est des enjeux qui ont été nommés par les jeunes. Puis, ouais. Mais moi, je dirais aspect informel, petit groupe, sur place, impliquer les intervenants avec qui les jeunes ont des liens de confiance fait vraiment une différence dans comment on consulte les jeunes. Puis la thématique de nous, en tout cas, culture en ville, comment on fait vivre notre culture, la place que les jeunes autochtones ont dans la ville, la reconnaissance qu'ils ont aussi dans leur ville. C'est vraiment des sujets qui interpellent les gens. J'aimerais ça aussi ajouter, là, nous, dans notre consultation, là, dans nos différentes consultations, on est allé, j'avais mentionné, discuter avec des intervenants du milieu. Puis ça, c'était vraiment, c'est des gens qui travaillent, par exemple, dans les maisons des jeunes, etc. Puis c'est parce qu'on voulait avoir leur vision aussi, on voulait avoir, oui, consulter les jeunes, là, ça, c'est certain, mais on voulait aussi avoir la vision des intervenants du milieu. Pour être en complémentarité de ce qu'on avait été chercher là, comme information là, avec la jeunesse.
Merci Sabrina, merci Stéphanie de justement l'informalité, s'assurer que ce soit une conversation et non pas une entrevue. Je pense que c'est un élément super important que tu as nommé. Je ne sais pas si Cédric ou Daniel et Lissapi voulaient rajouter quelque chose. Ouais, je pourrais bien y aller. Je trouve ça drôle. C'est comme si on aurait copié sur l'examen de quelqu'un d'autre à cause que les réponses vont être très similaires. Mais c'est certain que nous, la première des choses, quand on avait commencé nos conversations avec le CRJ, on voulait vraiment faire ça en personne. Fait que se prendre 4, 5, 6 endroits au Québec, parce qu'on fait réunir des jeunes de certaines régions et pouvoir en parler. Mars 2020 arrive et évidemment, tout ça a changé. Fait qu'il a fallu qu'on s'adapte. Puis l'adaptabilité, c'était vraiment un des thèmes principaux de notre rencontre et de notre consultation. C'était s'assurer qu'on soit adaptif aux jeunes. Qu'on ne leur impose pas des thèmes, qu'on ne leur impose pas des pistes de discussion, mais vraiment qu'on puisse ouvrir ça et que ce soit la jeunesse qui identifie ce qui sont importants pour eux, puis les thèmes, les thématiques et tout ça qui sont leurs priorités. Fait que pour nous, c'était vraiment la base sur laquelle on voulait vraiment se mettre, c'était s'ouvrir à la voix des jeunes. Parce qu'on voit souvent que ça... Stéphanie, tu l'as dit, les jeunes sont surconsultés, les Premières Nations sont surconsultées de façon générale. J'imagine que c'est la même chose avec les Inuits, mais vraiment, on a des universités qui arrivent, on a des champs de recherche, on a tout plein d'amis qui arrivent et disent on veut faire une recherche sur ça. OK, mais est-ce que c'est quelque chose que nous-mêmes on veut? Est-ce que c'est quelque chose que la jeunesse veut mettre de l'avant? Pour nous, c'était vraiment la plus grosse partie. C'est certain qu'il y a certains points qui ont été pris aussi des Atikamekw, étant donné que le porte-parole, le porteur de dossier du jeunesse à l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, c'est Constant Wachis, le grand chef de la nation Atikamekw. Donc, un lien avec le CNA qui est assez facile à faire. Et pour nous, c'est ça. Ça s'est découpé en 2 parties. Consultation avec les jeunes par sondage. Il faut aller chercher les jeunes qu'on n'a pas pu parler avec en personne. Mais l'autre, c'était vraiment des petits groupes de discussion aussi. On avait le même concept de garder ça petit. Être 30 dans une place pour jaser, ça ne marche pas. Il y a 4-5 personnes fortes souvent qui prennent le micro. Donc, on voulait vraiment mettre ça en petit groupe, rendre ça tout le monde à l'aise, on jase en chum. Puis souvent, c'est des personnes qu'on connaissait au travers du réseau. On fait des activités, des sommets jeunesse, différentes affaires de même. Donc, la jeunesse, on commence à les connaître. Puis on espère pouvoir porter leur voix de façon appropriée aussi. Sinon, c'est certain que pour nous, un des enjeux majeurs, c'était vraiment de rejoindre les jeunes où ce qui en était rendu. Fait qu'on avait ouvert ça quand même assez général. Ça n'avait pas nécessairement besoin d'être quelque chose d'écrit, quelque chose de dit, verbe, sujet, complément. C'était vraiment très ouvert. Si vous voulez nous interpréter quelque chose au travers de l'art, si vous voulez nous envoyer une chanson, c'était vraiment d'ouvrir ça à quelque chose qui était plus inclusif à la voix des jeunes comme elle l'est. Fait qu'encore, les thèmes pour nous, c'est adaptabilité et inclusivité, vraiment, où ce que les jeunes sont. C'est certain que l'enjeu régional, il y a différentes nations, on en représente 10 au réseau jeunesse. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que leur identité culturelle est respectée comme elle l'est, mais aussi s'assurer qu'on a une vision globale des choses. Et ça, je pense que ça s'est fait assez naturellement à cause que même sans donner des thèmes aux jeunes, sans leur dire quoi dire, sans être un cadre autour d'eux, les mêmes sujets revenaient souvent, la culture, les espaces où ils ont pu partager leur voix, les barrières auxquelles ils font face, et c'était des affaires que les jeunes voulaient partager. Donc, pour nous, je pense que c'était vraiment des grosses affaires. Mais on a fini par s'organiser, même si les plans ont dû changer au début, mais avec l'accompagnement du CRJ, ça a été quand même une belle expérience. Merci, Cédric. Je ne sais pas si Daniel, Lissapi, vous voulez rajouter sur un élément qui vous a marqué, quelque chose qui a bien fonctionné au niveau de la consultation que vous voulez mettre de l'avant? Yeah, I'm present with our General Manager, Caroline. Lissapi's not with us. Nice to meet you guys. My name is Caroline. Yeah, I will let Daniel maybe say a few words about the consultation that happened in 2019. It was in Huactac, and yeah, maybe if you want to. Oh yeah, we had our annual general meeting and youth consultations happen at the same time in Huactac, Nunavik, and we worked with Exaco. Exaco is a company down in Montreal that helps with many activities that would
bring forth icebreakers, positive youth leadership training, and many different ways of engaging with youth and whatnot. And Exico, at the time, they brought in general questions with little non-difficult questions and gave the youth a time period to discuss within their own groups. So everyone was separated within their own groups. And people wrote down many different issues and topics related to our own issues here in the North. And many different topics were addressed, problems and their potential solutions also. When the youth worked together and brainstormed, many similarities were made obvious and many came to the conclusion that approach. On a vu, notre conclusion, c'est que le travail d'équipe, la discussion ouverte était très, très aidante pour faire ressortir les défis. Et les jeunes locaux de plusieurs communautés étaient présents. Ils ont partagé ce qu'ils pensent que les jeunes ont besoin dans leur communauté. La représentation des jeunes est vraiment plus importante. Les jeunes se sentent plus à l'aise avec leurs pairs, avec d'autres jeunes pour parler des défis. Les consultations en personne, j'ai remarqué, oui, fonctionnent. Et leur rappeler de rester sur le sujet aussi, c'est important, mais plusieurs sujets ont été discutés. La santé mentale, l'importance de la santé mentale, avoir les ressources pour pouvoir parler à un travailleur social et la crise du suicide que nous vivons ici au Nunavik. Le manque d'écoute des représentants du gouvernement aussi. Le manque de ressources au niveau de la santé mentale. On n'a pas les mêmes ressources qu'au sud au niveau de la thérapie. Et les jeunes ont aussi dit qu'ils se sentent isolés et que leur voix ne serait pas entendue, même si ils parlent beaucoup de leurs défis. Et les consultations étaient en personne et très efficaces et très aidantes pour recueillir ces opinions, comprendre ce que les jeunes vivent au quotidien. Je crois que c'est vraiment aidant et ça aide notre organisme à soutenir et à établir les priorités et à voir comment on peut travailler. J'espère que c'est clair pour vous. Merci, Caroline. Donc, je pense que ce qui a été nommé aussi, quelque chose qui est revenu dans toutes les consultations au niveau de créer un espace, on parlait de icebreaker, d'atelier, de brise-glace, donc pour vraiment rendre ça moins sérieux, moins intimidant pour les jeunes. Je pense que c'est vraiment un élément qui est vraiment important. Donc, on parlait d'avoir des discussions avec nos chums. Je pense que Cédric t'a dit ça. Donc, rendre ça le plus confortable possible, ça peut être parfois difficile. Je ne sais pas si vous voulez parler plus précisément des impacts tant sur vous, sur votre organisation, que les impacts au niveau des jeunes qui ont peut-être revenus. Quels ont été les impacts, dans le fond, de ce processus-là, de ces conversations-là, de ces forums jeunesse-là? Donc, on parle de consultation, mais c'est aussi ça se transcrit aussi au niveau d'ateliers, de forums jeunesse, d'espace, en fait, pour la jeunesse. Quels ont été les impacts? Ça, si je peux commencer, pour nous, ça a été quand même assez direct. Étant donné qu'on est en processus de transition, création de notre nouvelle entité comme elle allait être, on avait différentes priorités dans le temps. On essayait d'offrir des sommets jeunesse où les jeunes pouvaient créer des nouveaux réseaux, apprendre de leurs aînés, apprendre de l'un et de l'autre. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Mais une des priorités qu'on a vraiment vu ressortir souvent, c'est que même pas le corps des jeunes se sentait écouté par leur leadership, que ce soit local, régional, provincial, peu importe. Un corps des gens disaient qu'il y avait peut-être un contact, 75% disaient que non.
Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur l'inclusion des jeunes dans les processus décisionnels. Il y avait beaucoup de travail à faire sur faire connaître les mécanismes qui peuvent exister avec les jeunes. Donc, les conseils de jeunes par nation, les conseils de jeunes par milieu, mais aussi le réseau jeunesse qui existe aussi au travers de tout ça. Donc, pour nous, ça a vraiment été une des choses les plus révélatrices. On le sait que les thèmes reviennent souvent. La culture, c'est important. La famille, c'est important. L'éducation, c'est les mêmes thèmes, je crois. J'aimerais dire qu'ils reviennent souvent dans nos consultations, dans toutes nos organisations. Mais le fait des barrières qui existent pour faire connaître la voix des jeunes, les chefs et les jeunes n'avaient pas nécessairement le même point de vue. Donc, pour nous, ça nous a vraiment orienté vers un processus de comment est-ce qu'on peut accompagner les jeunes pour faire valoriser leur voix et porter leur voix encore locale, régionale et provinciale. Pour nous, ça a été un des gros morceaux, là. Je laisserai la parole aux autres pour ça. Bon, j'arrête pas de me muter puis de me démuter. Oui, ben exact. Nous aussi, là, ça a beaucoup parti de ça. Là. On voulait que les jeunes occupent la place centrale qui leur revienne. Puis nous, au sein de la Nation Atikamekw, ça a vraiment parti du grand chef, ça a reparti du grand chef, toute cette démarche-là pour organiser la jeunesse. Ben c'est ça, on voulait... c'est les jeunes qui vont porter le traité qui est en cours de négociation. C'est les jeunes qui vont vivre avec les décisions qui sont prises actuellement au sein de la Nation Atikamekw. Puis justement, on sentait qu'ils n'étaient pas assez écoutés, qu'ils n'étaient pas assez impliqués. Fait que c'était vraiment qu'il y ait une structure permanente au sein du CNA pour qu'ils puissent le faire. Les consultations nous ont permis de connaître encore mieux la jeunesse atikamekw. On la connaissait, mais on n'avait pas de données, on n'avait pas de données d'informations concrètes, tu sais, fait que parce que il y avait différents objectifs pour la consultation, là, puis il y avait là-dedans de dresser le profil socio-économique des jeunes. Puis c'est ça, de cibler avec eux, évidemment, les enjeux puis des pistes de solutions là, sur les différents sujets qu'on connaît, c'est langue, culture, éducation, tout ça. Donc, nous, c'était pour permettre de mieux les connaître, d'avoir des informations, je dirais, concrètes, là, tangibles sur la jeunesse pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins, pour nous orienter dans la rédaction de notre stratégie. Fait nous aussi, là, ça joue un peu là-dedans. Merci, Sabrina. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter au niveau des impacts. Oui, Stéphanie. J'ajoute, c'était un peu dans le même sens que tout le monde. Nous, ça nous a vraiment donné les grandes orientations pour traduire ça en stratégie jeunesse pour le mouvement. Puis vraiment de dresser aussi un portrait des jeunes qui fréquentent les centres. Puis aussi nous voir qui ne fréquentent pas les centres aussi, puis comment on peut rejoindre ces jeunes-là dans les villes. Parce qu'il y a des jeunes qui ne fréquentent pas nécessairement les centres d'amitié, mais que c'est clairement pourrait même venir, je dirais, inspirer des jeunes qui sont dans les centres aussi. Là. Donc, ça nous aura permis, je pense, de traduire ça en stratégie jeunesse et avoir des orientations là, aussi claires là, qui correspondent aux besoins des jeunes. Merci, Stéphanie. Daniel et Caroline, dans le fond, on parlait au niveau des impacts de la consultation. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns que vous voulez partager avec nous. Yeah, so I guess for the consultation we organized back in 2019, it helped us a lot as an organization to let's say to have a mindset clear about our priorities. So the goal was really to listen from the youth, their needs and their issues, and it helped us as an organization to we prioritize our priority, so our main pillar as an organization. So during the discussion that were held by the youth, we defined that it's really important for us at QIC to work on 4 main branches. So the education, mental health, the Inuit culture,
and the community involvement. So those topics were already raised up by the youth during the whole process of the consultation. So that's why after we really figured out that like we should identify those priorities. And I guess those consultation also, it's really important for us to bring them forward. So like we will be holding like other consultation like in the upcoming years to make sure that we still work on the needs and the issues that are their priorities. Since we are representing the youth, we really need to hear from them. But mostly it helps us to, let's say, put clear words on what we should work on. I don't know if you feel like, I think you answered what I was perfectly gonna say around that. Okay. Yeah. Merci. So, yeah. Donc, à travers tout ça, on a parlé là, d'éléments importants, on a parlé de certains impacts. J'aimerais vous poser la question à vous tous, en fait, est-ce que, premièrement, est-ce que vous croyez que les processus de consultation en contexte autochtone sont différents ou se démarquent? En quoi est-ce que vous croyez qu'ils se démarquent si c'est le cas? Dans le fond, c'est quoi une bonne consultation dans un contexte autochtone? Je ne sais pas si vous pouvez élaborer là, davantage là-dessus. Par rapport, par exemple, à de la consultation, pas autochtone, québécois, oui. Ben, moi, je pense que de justement donner le mandat aux organisations autochtones de le faire, c'est déjà un bon point. Puis après ça, moi, je dirais d'utiliser les intervenants en place qui sont souvent autochtones, qui parlent la langue aussi des personnes qu'on consulte. C'est vraiment facilitant. Donc, est-ce que les moyens sont si différents? Je ne pense pas. Je pense que c'est la façon qu'ils sont articulés là, sur le terrain après ça, mais je ne pense pas que les organisations autochtones sont si différentes des autres consultations qui sont faites auprès des jeunes au niveau du Québec. C'est vraiment juste que je pense que c'est quand les organisations autochtones ont le mandat de le faire eux-mêmes puis de pouvoir aussi les moduler comme on veut, ben c'est ça l'avantage. La mise en application, dans le fond, oui. Je ne sais pas si on veut rajouter là-dessus. Ben oui, moi je suis d'accord avec ça. C'est ça le processus, la consultation comme telle. Je n'ai parlé un petit peu brièvement tantôt. Là, c'est vraiment d'aller de personnaliser la consultation avec la langue, tout ça. Mais tout ça a été dit un peu, là, fait que dans le fond, j'ai rien de plus à ajouter. Je suis juste d'accord avec ce qui a été dit. Puis on en a parlé un peu tantôt aussi, oui. Là, fait que ça rejoint tout ça, là. Oui. Pour moi, une des affaires, et ça, je le vois au travail, je le vois au travers du réseau jeunesse aussi, les consultations, c'est bien beau. C'est tout le temps les effets concrets qui en ressortent par la suite. Et ça, c'est une des affaires pour nous, que ce soit dans un plan stratégique, que ce soit dans un plan X, Y, Z, ou même dans l'offre de service et la structuration du réseau, c'est quelque chose qu'on veut pouvoir prendre les jeunes, dire, vous avez identifié ces thèmes-là, vous avez identifié ces barrières-là, donc nous allons activement travailler avec vous pour essayer de les overcome, right? De passer par-dessus et de les adresser directement. Et c'est une des affaires avec le réseau, c'est qu'on a, en étant assis à la table des chefs, on a représenté les résultats. Et j'en ai quelques chefs qui m'ont grogné après, dit, c'est pas vrai chez nous, c'est pas de même. Mais regarde, c'est pas à moi de te le dire, c'est à ta jeunesse. Et si tu veux être sûr, va leur parler, sois inclusif, appelle-les dans tes rencontres de chefs, inclus-les, à cause que c'est pas nécessairement tout le monde qui s'exprime de la même façon ou qui participe au processus politique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas quelque chose à dire. Fait que pour nous, les actions concrètes, c'est vraiment de s'adapter, changer le réseau s'il faut pour répondre aux besoins des jeunes et être là avec eux au travers du processus. Encore, si on est une organisation qui arrive de l'externe et dit on va le faire pour vous, ça ne sert à rien. La seconde qu'on part, il n'y a pas de changement. Mais si on est capable d'accompagner les jeunes dans la mise en place de nouveaux mécanismes, dans le début de discussion, vraiment créer des contacts et des liens, c'est là que finalement la consultation devient concret pour eux et qu'ils puissent se voir dans la consultation et se voir dans les résultats. Puis pour moi, je pense que c'est vraiment une des priorités qu'on avait au réseau, là, d'avoir des finalités concrètes. Merci Cédric. Puis justement, au niveau des finalités concrètes,
c'est quoi, dans le fond, vos aspirations pour le futur au niveau de l'après-consultation, dans le fond? Est-ce qu'il y en a qui voudraient parler, en fait, de ça, là? Ben, j'en ai parlé là, à plusieurs reprises. Là, nous, vraiment, le but ultime, c'était d'avoir notre structure permanente pour la jeunesse atikamekw au sein du CNA. Donc, on s'enligne là-dessus avec les résultats qui sont ressortis de nos consultations, avec une charte jeunesse qu'on a adoptée aussi lors d'un sommet jeunesse en 2019, puis toutes les tables jeunesse qu'on a organisées au sein de la nation dans nos événements. Ils ont été grandement consultés, puis on part avec ça. Puis nous, c'est la rédaction de la stratégie qui est quasi finale. On doit la déposer le 31 octobre. Donc, on révise ça. C'était d'avoir notre stratégie qui va être mise en œuvre par notre secrétariat à la jeunesse. Là, je dis secrétariat à la jeunesse, on est encore dans la définition de tout ça. Le nom va peut-être changer. Même le titre de la stratégie là, va peut-être être amené à être changé. Donc, c'est vraiment d'avoir notre structure, puis avoir des plans d'action découlant de notre stratégie à mettre en œuvre pour répondre aux besoins de la jeunesse. Atikamekw. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose, sinon je vais comme laisser le public, là, si vous avez des questions à poser à spécifier, dans le fait. Oui. Juste rapidement, puis j'ai un peu touché sur ça tantôt, mais nous, c'était vraiment dans un processus de restructuration, cette consultation-là. Fait que vraiment orienter l'offre de services du réseau. Oui, de la représentation politique, mais notre secrétariat, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et est-ce que c'est de l'accompagnement? Est-ce que c'est juste organiser des sommets? Est-ce que c'est organiser des formations? Tout ça, puis vraiment, ça a été orienté par les jeunes. Fait que là, on est en train de développer ça, un peu comme mes frères et sœurs au CNA. Mais aussi, par la suite, c'est de voir les prochaines étapes. Fait que continuer nos consultations, continuer de mettre en place des mécanismes de communication des deux côtés. Ce n'est pas juste nous envers eux ou envers nous, mais vraiment de partage d'un à l'autre pour qu'on puisse continuer à s'adapter et s'évoluer à devenir quelque chose qui représente la jeunesse comme elle l'est au moment où on les consulte. Le réseau jeunesse, dans le fond, a été constitué en 1992 avec la résolution de la table des chefs. Mais depuis ce temps-là, elle a évolué plusieurs fois, elle a même changé de nom. Fait que c'est de s'assurer que s'il faut, si la jeunesse décide des nouvelles choses, que le réseau leur appartient, le réseau les représente. Donc, on doit être ce qu'ils veulent et non ce que les chefs demandent, non ce que les organisations, que les bailleurs de fonds, mais vraiment que ça reste une institution qui est jeunesse. Donc, continuer avec nos consultations, continuer avec nos partnerships. Je pense que c'est ça la vision pour le futur. Je pense que tu as touché aussi sur la consultation, c'est pas quelque chose qui arrive en une journée, c'est quelque chose de continuel qui se passe. Ça ne peut jamais arrêter, dans le fond, peu importe la façon qu'on la fait, si on la nomme quelque chose d'autre qu'une consultation, ça doit toujours arriver, on doit toujours connecter avec la jeunesse pour justement que les priorités fassent du sens. Je ne sais pas s'il y aurait des questions qui émaneraient du public. Peut-être rajouter quelque chose avant. Oui, c'était bien. Ça va vraiment être court. Dans le fond, nous aussi, il n'y a pas de finalité de stratégie jeunesse, c'est tout le temps en évolution. Mais c'est sûr que nous, on voulait voir aussi c'est quoi qui mobilise la jeunesse. C'est quoi qui les mobilise. Comment on répond comment on les accompagne dans leurs aspirations, leurs rêves, leurs projets, parce qu'il y en a, mais après ça, il faut savoir c'est quoi identifier c'est quoi leurs rêves, leurs aspirations, leurs projets, puis après ça, comment on fait pour les accompagner en tant qu'organisation puis enlever le plus de barrières possibles aussi, comment on fait ça. C'est sûr qu'en les consultant tout le long du processus, ça me donne des pistes de solutions là, puis, concrètes. C'est super important ce que tu as dit, c'est justement ça, je pense que le rôle aussi d'accompagnement est aussi important que la consultation. On ne va pas juste dire c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes priorités, mais justement d'accompagner le jeune, puis de créer des espaces qui sont propices à réfléchir puis à parler entre nous. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Donc, je vais laisser, est-ce qu'il y aurait des questions du public pour nos invités? Non? Ah oui, j'ai une question. Donc, comment trouvez-vous l'équilibre entre empowerment et répondre aux besoins des jeunes? Donc, pas juste le faire pour eux.
sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre. Je vous laisse décider. Là. Je peux bien m'y lancer, puis encore, c'est peut-être pas la réponse parfaite, mais c'est de les inclure dans le processus. Les porte-paroles, oui, on a un rôle de porte-parole, mais honnêtement, je suis peut-être pas le mieux placé pour aller à un événement, je suis peut-être pas le mieux placé pour prendre une décision. Donc, c'est vraiment de les inclure dans le processus à tous les moments. Puis ça, c'est encore l'importance de mettre en place des mécanismes de transfert d'informations, de partage, de suivi. Nous, souvent, avec notre rôle régional, on fait des affiches. Regardez, ils cherchent 3 jeunes pour un événement X. Fait que, on participe beaucoup à ce genre de partage-là pour être certain que les jeunes puissent se sentir impliqués et se sentir comme s'ils ont un espace qui est vraiment là pour eux. Fait que, on discute beaucoup, je vais dire ça de même, avec différentes organisations pour qu'ils changent leur processus au lieu d'inviter les jeunes à la fin, mais vraiment de les inclure au début. D'inclure des jeunes sur différentes structures, différents comités, etc., pour vraiment s'assurer que la voix est toujours impliquée au processus. Absolument. Puis moi, j'aimerais ajouter aussi que nous, on avait un défi au niveau de la Nation Atikamekw, c'est de rejoindre, tu sais, vraiment, quand même garder un lien avec les communautés. Parce que, tu sais, on a un peu dispatché là, entre les communautés, tout ça. Donc, puis ça, il en a parlé un petit peu tantôt, puis on a fait des élections là, d'avoir un représentant jeunesse par communauté. Fait que vraiment pour garder un lien avec la communauté, qui puisse transmettre l'information directement aux jeunes. Parce que, tu sais, moi, oui, là, au Sénat, tu sais, je suis dans des consultations, je suis un peu partout, je les connais, mais c'est pas moi qui vis à Obedjoan, à Manawan, puis à Ouémont, puis qui parle directement avec les jeunes. Fait que c'est une des façons qu'on a trouvées pour vraiment avoir un lien fort avec les communautés. Puis c'est ça, ces gens-là sont élus dans les sommets jeunesse, donc ils font une petite présentation, les jeunes les connaissent, sont à l'aise de discuter avec eux. Puis c'était super important pour nous d'avoir un représentant jeunesse par communauté. Fait que ça contribue justement à garder ce lien-là, puis les impliquer encore plus à tous les niveaux dans la consultation ou tout autre événement. Là. Merci. Je pense que c'est justement ce lien-là de jeunes avec des jeunes un peu plus vieux, avec un peu plus d'expérience, un peu ce mentorat informel-là qui se passe. Je trouve que c'est vraiment important. Oui, Stéphanie, vas-y. C'est toujours un enjeu entre le faire et accompagner. C'est toujours... mais je pense que c'est pas les initiatives par des jeunes que l'intervenant, que la personne qui est là pour les accompagner, reste vraiment dans son rôle d'accompagnateur et non de genre, je le fais pour toi. C'est vraiment important de laisser les jeunes le faire, mais justement avoir un espèce de mentor, quelqu'un qui est là pour, oui, t'aider, t'accompagner, mais jamais le faire pour les jeunes, c'est vraiment important parce que c'est pas comme ça que tu apprends quand les gens le font pour toi. Mais c'est ça. Fait que laisser vraiment les initiatives partir des jeunes, puis quand ils ont besoin de guides, de gens pour les accompagner, être là, mais un peu leur donner les moyens, en fait, de pouvoir atteindre l'objectif de leur initiative, mais pas être là pour le faire à leur place. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, merci à tous nos invités. On a une question de Valérie. Allô tout le monde. Alors, c'est ça, je voulais juste, en fin de rencontre, comme ça, vous remercier, dans le fond, pour tous ces témoignages-là, puis vous dire aussi que moi, j'ai pu constater la qualité, dans le fond, de ce que vous avez mené comme consultation, puis surtout la qualité de ce qui a ressorti de ces consultations-là. Moi, mon défi, un peu, puis vous en avez parlé un petit peu, c'est plus par rapport à la vision plus globale, si on veut, parce que chacun m'a produit, a produit au SAGE un rapport de consultation qui est spécifique à la consultation qui a été menée, bien évidemment. Mais moi, c'est de rapporter au niveau gouvernemental, si on veut, toutes en tout cas les priorités jeunesse, mais de manière, si on veut, plus globale. Alors, c'est quand même un bon défi, mais je voulais vraiment prendre ce temps-là pour vous remercier de ce qui a été fait, puis vous rappeler jusqu'à quel point c'est important par rapport aux résultats de consultation, de pouvoir s'en servir encore et encore et encore et de faire valoir, dans le fond, les priorités jeunesse. Parce que dans mon rôle actuel, c'est quelque chose qui est plutôt difficile que d'être capable d'amener ces rapports de consultation-là spécifiquement. Je le fais. Puis si vous avez des solutions et des idées, ça me fera plaisir. Mais c'est ça, ce serait... Puis merci aussi
à la chaire jeunesse de pouvoir documenter aussi tous ces processus-là. Je pense que ça va aider aussi les jeunes des Premières Nations aussi à pouvoir faire des consultations qui sont adaptées, puis faire des consultations, puis rendre des résultats aussi qui sont adaptés, puis qui permettent vraiment d'agir par rapport aux priorités jeunesse. C'était pas vraiment une question, c'était plus encore un remerciement, puis aussi peut-être une ouverture sur l'avenir, dans le fond. Qu'est-ce qu'on fait avec le résultat de ces consultations-là? Je sais que dans vos organisations, vous le faites tout le monde, mais au niveau plus global, où on pourrait amener ces résultats-là plus loin? Je pense que ce qui a été discuté justement, c'est l'indépendance de chaque organisation de pouvoir mener sa consultation comme il le veut ou comme elle le veut, en fonction de ses réalités, en fonction du contexte, peu importe le contexte. Ça a été un élément vraiment important. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je vais passer la parole à Natacha qui va poursuivre pour... OK. S'il y a d'autres questions? Je reconnais beaucoup des noms, donc vous êtes bienvenus à rester cette deuxième partie. C'est comme on a un peu terminé la midi causerie, l'aspect plus avec les questions-réponses, mais je pense que Véro vous a partagé l'idée, tout le long, on voulait un peu documenter qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on retient par rapport à ces consultations qu'on trouve super intéressantes. Puis on avait parlé d'un storytelling et tout ça. Mais là, finalement, on est atterri à un type de facilitation graphique, infographie. Et donc, c'est pour ça que vous voyez Paul Messer de Percolab, qu'on a invité aujourd'hui de venir un petit peu vous entendre directement. Lui, on lui a parlé suite aux entrevues qu'on a fait, on va faire sortir les thématiques, donc avec Alicia qui est là, Alicia, Véro, Magali et moi. Et donc, on voulait profiter de ce moment, si vous pouvez rester connectés, puis bon, les autres qui sont là, comme on vous connaît, vous pouvez aussi écouter si vous voulez. Passer la parole à Paul pour qu'il partage qu'est-ce qu'il a entendu, puis est-ce qu'il a entendu les bonnes choses, est-ce qu'il faudrait modifier et d'avoir votre feedback au fait, est-ce que ça a du sens, ça vous parle, est-ce qu'il y a des mots qu'il faudrait changer? Donc, Paul, je vais te passer la parole. Donc, Paul de Messer de Percolab, que certains d'entre vous ont peut-être déjà travaillé avec lui. Donc, c'est la grosse surprise. Bon, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il a retenu de la conversation. Mais sinon, il y en a quelques-uns qui devaient partir, donc ne vous sentez pas mal là, si vous devez quitter. Oui, c'est ça, je dois y aller. Ça fut un plaisir d'échanger avec vous, puis on va peut-être avoir l'occasion de se reparler une bonne fois. Fait que je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Donc, pour les gens qui restent avec nous, merci beaucoup. Je vais prendre juste 5 minutes. Donc, peut-être, juste un instant. Donc, voici le vidéo que j'ai créé aujourd'hui. Donc, on va jouer avec ça pendant les semaines prochaines. Donc, c'est quoi les choses que j'ai entendues avec le processus de consultation de jeunesse? Donc, ça commence peut-être ici avec les bonnes choses d'une bonne consultation. Donc, les petites choses comme on a besoin de langue, de illustratrices, avec soutenir, comment on peut engager, personnaliser, avec un informal, adaptability inclusive. Et les petites choses que j'ai entendues, c'est juste aller où les jeunesses, avec soutenir, écouter bien, maximiser les horaires pour avoir les accès, si possible, avoir les contacts directs en action, humaine, avec les gens qui sont déjà dans la relation avec les jeunes, et d'être dans un partnership et de créer les petits groupes, d'avoir les voix des gens pour sauter les priorities avec les stratégies
pour créer les youth projects, créer les projets avec Youth Supporting Youth, pour créer un réseau où les gens dans une décision avec les défis de mental health, not being heard, éducation. Je pense que les plusieurs pas mentionnés, mais on a noté ça dans les choses. Mais c'est très une culture de travail ensemble avec les gens, mais pas juste les défis, mais aussi les rêves. C'est quoi les rêves de les jeunesses? Et aussi, c'est important ça continuer. Et c'est aussi au début d'une stratégie, mais aussi ça continuer d'avoir les empowerment. Et voilà, je pense que j'ai tout. Oh, et petit quelque chose avec les notes et les repas avec, dans les processus. Voilà, donc, je vais mettre ça. Voilà. Donc, le son n'était pas parfait pour tout le monde. Je ne sais pas, pour moi, c'était... Mais donc, Paul, comment est-ce que... Je ne sais pas si comment on procède, c'est comme les réactions ou est-ce que c'est... Ouais, peut-être un peu plus de You're choses. welcome to speak in English if it's easy, if you like, because Julieta's there and she's interpreting. So je pense que tout le monde, vous savez, it might be easier. Tout le monde sait comment. Yeah, if I've heard it, I've been listening in French and English. I've just been listening in whatever language. That's why it's mixed up on the board. So whoever spoke in English, I'm recording in English. Whoever spoke in French, I'm harvesting in French. I guess my question would be twofold. One, when you see what's on the board, something you appreciate and something you would want to amplify or adjust. So maybe just listening to those two things. Quelque chose que vous appréciez et quelque chose à ajuster. For my part, Paul, I really, really like this. I love all this graphic kind of stuff, and it's something we bring up a lot with our youth, that it has to be visual because not a lot of us take as many notes as I do. So one little tiny thing, right? Your prise glace, it should be brise glace with a B. Okay. Icebreaker, so like brisé, right? Yeah. So, but other than that, I really, really like it. Cool. Thanks, Cedric. Anybody else want to jump in? Tu peux dire en français. C'est good. Je ne sais pas Stéphanie ou Kosa, si ça vous parle, s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas. Ben, moi, j'aime vraiment ça aussi. Là. Je veux dire, je suis bien visuelle. Fait que, fait que ça me parle. Puis, tu sais, je regardais comme toutes les choses qui sont dedans. Tu sais, moi, il me semble que tout ce qu'on a dit a pas mal été rapporté. Là. Je vois pas, j'essaie de tout voir aussi. Là. C'est pas évident à voir. Je pense que c'est spotlight. Ouais, ça c'est mieux. Ah ouais. Ouais. Mais je vois pas, tu sais, je vois pas rien qui cloche, là, je dirais. Là. Vite comme ça, là, mais il faudrait que. Tu sais, il y a quand même beaucoup d'éléments. Là. Oui, puis ça fait partie aussi d'un processus. Donc ça, ouais, mais ça fait du sens pour moi. Là. Super. Ouais, moi aussi, j'aime ça parce que moi, je suis une personne très visuelle aussi, mais je connais beaucoup de monde qui sont très visuels aussi. Puis ça me fait penser à quand j'avais suivi mes cours en obligation en droit. C'est par rapport au contrat, pour créer je faisais beaucoup de schémas comme ça. Qu'est-ce qu'un créancier, qu'est-ce qu'un débiteur, c'est quoi l'objet du contrat. Puis il y avait plein de couleurs dans mes cahiers, en fait, pour m'aider à visualiser s'il manque quelque chose, dans le fond. Puis, j'aime ça. Merci. Oui, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, tout est là. And Paul, if I can say something about the bilingualness of it, which I really enjoy. I once heard a chief at the AFN national level say we didn't choose the language of our colonizer. So we have to have both, and like it really does represent, especially the Quebec and Labrador region really well. Peut-être with Vero and Natasha, you can just say a little bit of like what's the outcome, or I can kind of like where we're trying to go with this.
Oui, vas-y, Natacha. Ben, je vais peut-être commencer. Ben, l'idée, d'abord, c'est super de vous entendre dire que ça vous parle. C'est comme, ah, ouais. Je pense l'idée, c'était que ça, c'est pas la copie finale, là, qu'on allait se re-rencontrer un autre, repartir. Est-ce que ça va être comme décortiqué, repris le visuel, refait? Je pense que il y a encore du travail à faire. Hein? Donc, on allait se réunir en sous-comité. Donc, on aimerait beaucoup, si vous voulez faire partie de ce comité-là, ça serait super. Et puis, de voir aussi dans quel format, mais l'idée d'avoir quelque chose qu'on peut partager en une page, qui peut être distribué à travers le web, etc., ça, c'est ce qu'on aimerait viser. Mais ça aussi, c'est un point de discussion. Donc, vos idées par rapport à ça, là. Mais il nous semblait justement, comme dit Kossa ou Cédric aussi, là, que souvent de lire plein de rapports, là, les gens ne le lisent pas, tandis qu'un visuel, ça dit beaucoup. Donc, c'est vraiment ça l'intention. Là. On a des pages et pages d'entrevues. On va écrire un article scientifique, mais ça semble important, une façon de capter l'essence de vos processus. Et je pense qu'on visait à avoir une version qui serait juste en anglais, puis une version qui serait en français, juste parce que tout le monde n'est pas nécessairement bilingue comme toi, Cédric. I'd also like to take, while you're with us, there's an invitation to join a working group. So like we're just going to have a small group. If anybody has some time, we'll be fixing some dates early October. To just sort of join a little working group with the CIG and myself just to work on this. But also, while I have you, I'd love to know if there's any kind of like metaphors or visual metaphors that you kind of spring to mind when you think of like, or something you've been playing with the consultation with youth that you think could be useful for us to play with as a visual metaphor. I'd love to hear that. I think one of them that does come up for us was the symbolism of the goose, right? And it's the one that we used. I think it was actually Amanda that did it, right? One of the CLG persons used that, and it was really to us like they go far, they get through stuff, they survive, and like for us that was one of the things, like the strength of youth and like the long trip that they're going on. So that symbol for us is one of the reasons that was selected for the cover page of our report, and it comes back throughout. And I know it's much better explained in the actual document. So if ever you're looking for some kind of info, you can get it there. Perfect. That's very helpful. Thank you. Comme ça, Stéphanie, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? J'ai pas d'autres éléments. Okay, merci. Excellent. Merci beaucoup, tout le monde. Natasha. Yeah, I think that's great. Congratulations. Wonderful to hear everybody. And I think we'll be in touch pour une proposition si vous voulez faire partie de ce groupe de travail prochainement. Mais Véro, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci. Merci à chacun d'avoir été là. Donc, on va probablement se revoir dans d'autres contextes de toute façon. Donc, passez un beau vendredi, bel après-midi. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Bye. Bonne journée. Bye. Bye. Merci.